Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tombani Kouloufoua et je suis la créatrice du podcast Entre elles, une plateforme d'expression et de partage dédiée aux femmes du monde. Vous allez découvrir aujourd'hui un épisode un peu différent du format habituel des épisodes du podcast. Le 25 mai marque la célébration de Africa Day, la journée de l'Afrique, et à cette occasion, Entre elles s'associe à l'organisation à but non lucratif Speak Up Africa pour le lancement d'une série consacrée aux leaders d'Afrique. Les femmes contribuent de manière substantielle à l'économie du continent africain. Qu'elles soient agricultrices ou entrepreneurs, ces femmes sont plus actives économiquement que les femmes de toutes les autres régions du monde. Toutefois, ces mêmes femmes ont été systématiquement exclues des espaces de prise de décision et des programmes qui affectent leur santé et leur bien-être. Pour y remédier et pour amplifier les voix des femmes et des jeunes filles dans toute leur diversité, la première phase de la collaboration du podcast des leaders d'Afrique sera dédiée à l'initiative Voix essentielles. Si vous faites déjà partie des fidèles auditeurs d'Entre elles, vous vous souvenez que j'ai reçu Yacine Djibo, la fondatrice de Speak Up Africa, dans l'épisode 24 du podcast. Dans cet épisode, nous avions évoqué justement l'initiative Voix essentielles, un projet mené par Speak Up Africa avec le soutien technique et financier de la Fondation Chanel et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'un des objectifs de Voix essentielles est de rassembler et canaliser les efforts de diverses parties prenantes à travers un fonds qui investira dans des organisations à base communautaire. Voix essentielles, c'est aussi l'Université de l'excellence, un programme de formation personnalisé qui permettra de renforcer les compétences de femmes et de filles dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Dans cette série de 6 épisodes diffusés tous les derniers mercredis du mois à partir du mois de mai 2022, je vous emmènerai à la rencontre de 6 femmes d'action engagées dans l'initiative, ainsi que les thématiques clés et les défis auxquels elles sont confrontées. Passons donc à l'invitée qui inaugure ce magnifique projet. Je reçois aujourd'hui Aïssata Soumaoro, présidente du MIEF, le mouvement pour l'indépendance et l'épanouissement de la femme, créé en 2015 à Dabou. La première diffusion de cet épisode aura lieu le 28 mai, une date qui commémore la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, une thématique forte qui fait partie des engagements du MIEF. Je vous invite à écouter notre conversation enregistrée à distance entre Londres et Dabou. Bonjour Aïssata. Bonjour Toumani, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Bien, merci. Bienvenue dans ce premier épisode de la série de podcasts Leaders d'Afrique. Je le disais en introduction, il s'agit d'une collaboration entre l'ONG Speak Up Africa et Entre elles. C'est un plaisir de démarrer cette série avec toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous présenter en quelques mots la mission du Mouvement pour l'indépendance et l'épanouissement de la femme, le MIEF, l'organisation que tu diriges? Merci Tombani. Le MIEF est le Mouvement pour l'indépendance et l'épanouissement de la femme. Et nous avons notre siège social à Dabou. Et c'est un mouvement national. Et il a pour objet la recherche de moyens, sinon la création de moyens pour contribuer à l'autonomisation et au bien-être de la femme. De par autonomisation, entendez l'autonomisation financière, l'alphabétisation, la formation des femmes sur la bonne gestion, la gestion financière de leurs activités, les droits et devoirs de la femme, l'estime de soi, la confiance en soi et puis également le développement personnel pour permettre à ces femmes-là de découvrir leurs compétences et de pouvoir les utiliser pour elles-mêmes, pour leur bien et pour le bien de leur entourage. Très belle mission. La communauté internationale commémore chaque 28 mai une journée mondiale consacrée à l'hygiène menstruelle. Alors, je vais donner quelques chiffres. L'UNICEF estime qu'en Afrique, 66% des filles ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation avant d'être confrontées à leurs premières règles et qu'une fille en âge de scolarisation sur 10 s'absente régulièrement de l'école pendant ses règles. Quelle est l'action du MIEF sur cette thématique de l'hygiène menstruelle? En fait, il faut dire qu'au niveau de l'Afrique, particulièrement de la Côte d'Ivoire, il y a encore ce tabou sur la sexualité, sur l'hygiène, tout ce qui concerne l'intimité de la femme. On n'explique pas réellement ce que la petite fille doit faire, comment elle doit se conduire lorsqu'elle est en période de menstrue. Et par moments, il y a des petites filles qui découvrent comme ça, qui découvrent d'elles-mêmes leur menstrue, qui pensent qu'elles sont blessées, qui accourent vers certaines personnes pour leur donner quelques conseils et puis la conduite à tenir pour éviter que tout le monde ne découvre leur état.
Donc, nous demandons au moment d'établir une communication, je vais dire directe, entre elles et leur fille. Déjà, dès que la petite est adolescente, il faut commencer à lui parler de cette période de menstrues. Il faut préparer la petite fille à comment se tenir pendant les menstrues, quelle est l'attitude à avoir, et puis comment porter les serviettes hygiéniques, et puis surtout, comment traiter son intimité. Parce qu'elles prennent par moments des maladies, des ISP, parce que l'hygiène intime n'est pas correctement traitée. Donc, c'est de parler à ces femmes-là, d'échanger avec elles, avec la collaboration par moment des sages-femmes ou des gynécologues, pour qu'elles aient tous les rudiments nécessaires afin de pouvoir les relayer à leurs filles et que ces dernières sachent se comporter lorsqu'elles ont leur premier menstru. Je vais revenir au MIEF. Dans le podcast Entre elles, j'ai reçu des femmes à la tête d'organisations communautaires qui rencontraient souvent des difficultés très spécifiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés que tu rencontres dans ton action à la tête du MIEF au quotidien? Bon, j'ai parlé de tabou tout à l'heure. Par moments, c'est difficile au fait de parler de ce genre de choses-là avec des femmes, surtout des femmes en âge que vous considérez comme des mamans. Quand vous allez vers elles, vous dites, mais toi, tu es effrontée, hein, je suis ta maman et puis tu viens me parler de ce genre de choses-là. Mais comme on a été formé au préalable, on a été préparé à tout ça, on essaie quand même de pouvoir faire comprendre à ces femmes-là. Et puis également, par moments, c'est difficile d'avoir accès aux petites filles, échanger avec elles. Il y a certaines qui sont, je veux dire pour la plupart, qui sont carrément renfermées. C'est difficile pour elles de s'ouvrir à des personnes qu'elles ne connaissent pas véritablement. Elles se disent que ce sont leurs mamans. Et comme il n'y a pas habituellement une communication entre elles et leurs mamans, tout de suite, elles vous voient comme la maman, elles se disent que c'est des choses dont elles ne doivent pas parler avec quelqu'un. Donc, voilà un peu les difficultés que nous rencontrons dans cette mission. La première saison des Leaders d'Afrique est consacrée à l'initiative Voix Essentielles. Je rappelle que c'est une collaboration entre le Fonds mondial et la Fondation Chanel. Le MIEF fait partie des organisations que le Fonds Voix Essentielles a choisi d'accompagner dans sa mission de soutien en faveur des femmes et des filles. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvée impliquée dans le projet Voix Essentielles et ce que ce projet t'apporte? J'ai été contactée par le point focal qui était venu à la mairie pour préparer l'atelier de sensibilisation des leaders communautaires sur l'engagement, sur l'implication de la femme dans les prises de décision, en fait, sa santé et son bien-être. Donc, j'ai été contactée par le point focal via le directeur de la radio, les groupes de la radio locale, M. Francis Yekani, qui m'a convié à l'atelier. On a pris part à l'atelier avec les chefs de communauté et puis quelques leaders également d'opinion. Voilà comment je me suis retrouvée dans l'initiative Voix Essentielles. Et à la fin de cet atelier, il y a eu un appel à la candidature. On a demandé aux différentes structures qui avaient pris part à l'atelier de déposer un plan d'action en faveur de la santé et du bien-être de la femme. Et c'est ce que nous avons fait. Et puis, Dieu voulant, nous avons été retenus pour cette première phase. Quant à ce que Voix Essentielles nous a apporté, en termes de renforcement de capacité, il faut dire que nous sommes une structure qui était plus ou moins dans l'informel, parce qu'on était à cheval entre l'informel et le formel. Et donc, à partir de tous ces renforcements de capacité, nous avons pu acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences que nous mettons également à la disposition de nos membres. Et nous avons compris qu'il faut carrément aller vers le formel. Il faut pouvoir maîtriser les nouvelles technologies puisque j'échange présentement avec vous sans être physiquement avec vous. Donc, voilà un peu, mais ça nous a donné une visibilité claire de l'engagement de la femme. Il est important pour la femme de pouvoir avoir l'estime de soi-même, la confiance en soi-même, de pouvoir s'affirmer et surtout de pouvoir s'exprimer afin de pouvoir prendre des décisions pour elle-même. Mais tout part d'abord de la formation. Il faut accepter de se faire former sur un certain nombre de thématiques et puis voilà, il faut s'engager pour nous et pour les autres. Et quelle est l'ambition du MIEF? Ou alors, est-ce que je vais poser la question plus par rapport à ton ambition à toi. Quelle est ton ambition pour le MIEF et pour les membres de ton organisation? Mon ambition pour le MIEF, c'est de sortir les femmes de ce couloir en griffe, ce couloir qui se limite à la cuisine, qui se limite à faire des enfants, qui se limite à faire à manger pour son époux, qui se limite à être une femme soumise, je vais dire une esclave même.
entre griffes de l'homme. Pour moi, la femme vaut plus que ça. Il faut que la femme prenne conscience de ses compétences, la femme prenne conscience de ses potentialités, qu'elle s'engage pour elle, qu'elle puisse contribuer aux charges de la maison, qu'elle puisse être libre de ses mouvements, qu'elle puisse être libre de se faire plaisir et puis également qu'elle puisse contribuer à l'éducation de ses enfants. Parce que nous travaillons plus avec les femmes du milieu rural. Et la plupart de ces femmes-là, elles se disent que leur vie ne se limite qu'à leur maison. Quitter la maison, aller gérer son commerce et puis revenir à la maison pour son homme, se consacrer essentiellement à ça. Et la plupart de ces femmes-là ont un manque de confiance en elles. Parce qu'on leur a toujours fait croire qu'elles ne valaient rien. Elles ne pouvaient contribuer à rien. Elles ne pouvaient pas apporter grand chose. Donc, par moments, leurs époux prenaient des décisions sans les associer. Par moments, elles avaient aussi besoin d'aide pour ne serait-ce que commencer une petite activité, mais elles n'avaient personne vers qui se tourner. Donc, nous permettons à ces femmes-là d'abord d'avoir confiance en elles, de prendre conscience qu'elles sont des étoiles et qu'elles ont juste il leur faut juste apprendre à briller. Donc, quand ces femmes-là commencent à prendre confiance en elles, nous contactons des structures pour leur octroyer des prêts qu'elles remboursent à des taux d'intérêt très minimes pour pouvoir exercer une activité génératrice de revenus qui va leur permettre de se prendre d'abord en charge financièrement et puis commencer à contribuer également aux charges de leur famille. Parce que nous disons que ce monde ne pourrait évoluer que si on engage véritablement la femme. Mais pour pouvoir vous engager, il faut que vous-même vous preniez conscience de ce fait-là. Donc, pour nous, c'est d'abord de créer de la motivation au niveau de ces femmes-là. Des thèmes tellement universels. Hein. Et est-ce que, pour poursuivre sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu as la sensation que la société et les hommes même sont prêts à vous accompagner dans cette mission, ou est-ce que tu as l'impression qu'encore qu'il y a beaucoup de friction et qu'il faut un peu les tirer vers le progrès? Dans la forme, on va dire que les hommes sont prêts à nous accompagner dans la forme, mais dans le fond, c'est pas le cas. Parce que dans la forme, comme le gouvernement parle de promotion du genre, le gouvernement parle de plus en plus d'implication de femmes dans les prises de décision. Donc, on se dit, pour répondre à la forme, il faut pouvoir associer les femmes. Parce que quand il y a une activité à laquelle on nous convie qu'en tant que spectatrice. Vous venez, vous remplissez les bâches, vous remplissez la salle, vous applaudissez, l'activité est finie, vous rentrez chez vous. Vous n'êtes pas impliqué et dans l'organisation, avant organisation, après organisation, vous n'êtes pas impliqué. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Certes, il y a certains hommes qui nous accompagnent dans cette lutte-là. Il y a certains hommes qui sont à nos côtés, certains hommes qui nous coachent. Mais pour la plupart, c'est difficile. Par moment, on vous dit, c'est vous qui parlez d'indépendance des femmes, là. C'est vous qui voulez être les femmes indépendantes, là. Mais vous ne venez pas révolter nos épouses. Donc, on est généralement confronté à ces situations-là. Au début même de la création du MIEF, il y a des hommes qui refusaient même que leurs femmes viennent avec nous. Parce qu'ils se disaient, cette dame-là, elle va venir vous mettre des choses dans la tête et puis vous n'allez plus nous respecter. Et il a fallu échanger avec ces hommes-là pour leur expliquer notre vision et pour qu'ils laissent leurs femmes venir vers nous. Et dans la continuité, ils se sont rendus compte que MIEF avait révélé plus ou moins une autre version de leur femme. Une femme plus engagée, une femme qui contribue, une femme qui maîtrise un certain nombre de thématiques et qui arrive à échanger avec son époux jusqu'à même à lui faire des propositions de projets pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Les choses s'améliorent au fur et à mesure. Toutes les actions du gouvernement également des autorités locales, on va dire que les choses s'améliorent. Mais ce changement-là pourra véritablement avoir lieu que si les femmes s'engagent véritablement. Parce qu'on peut vous offrir tous les plateaux. Si vous n'acceptez pas de prendre la main, vous n'acceptez pas de récupérer les plateaux, ce sera difficile qu'on puisse changer un peu les données. Donc, ce sera à nous les femmes, là, de pouvoir prendre conscience de cet état de fait-là et de s'engager véritablement. As-tu un message à faire passer, justement, tu parlais du gouvernement, aux décideurs, mais aussi aux jeunes filles, aux femmes, à l'occasion de la Journée internationale de la santé et de l'hygiène menstruelle? Oui, le premier message va d'abord à l'endroit des mamans, des femmes et des hommes également, puisque c'est le couple même qui s'occupe de l'éducation de la femme.
Le moment, c'est de pouvoir instaurer la communication véritable entre mère et fille, sinon entre parents et enfants, de briser la barrière du tabou. Parce que nous sommes confrontés à un monde où les médias nous présentent déjà tout ce que nous essayons de cacher à nos enfants. Donc, si nous échangeons avec eux, nous répondons à leurs questions, à leurs préoccupations, nous leur présentons et les avantages et les inconvénients de tout ce qui se présente à eux, de tout ce que les médias leur présentent. Je pense que les enfants seront plus ou moins renseignés ou enseignés sur tous ces faits-là et sauront comment se comporter dans la société. Concernant le gouvernement, je pense qu'il faut rapprocher les centres de planification de la population. Parce qu'il y a des localités où il n'y a pas de centre de planification, où quand il y en a, l'accès est difficile. Donc, il faut pouvoir rapprocher ces centres-là. Et puis, il faut, dans l'enseignement, déjà au primaire, il faut commencer avec les DHC, on en parle plus ou moins, mais je pense qu'il faut approfondir l'enseignement à ce niveau-là pour permettre à ces jeunes filles et même à ces jeunes garçons de savoir comment se comporter lorsqu'on a les premières mentions déjà apparaissent. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire et si possible, même, il faut faciliter aussi l'accès aux serviettes hygiéniques. On pourrait les distribuer, par exemple, dans les établissements ou même les donner gratuitement. On donne les moustiquaires imprégnés gratuitement pour lutter contre le paludisme. On pourrait également distribuer ces serviettes hygiéniques-là aux jeunes filles. Aïssata Soumaoro, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et d'être venue parler de cette mission tellement importante du MIEF. Et juste avant qu'on se sépare, pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient apporter un soutien au MIEF, comment faire, comment te contacter, comment contacter le mouvement? Merci Toumbani. Merci pour cette opportunité et merci pour cette lucane qui nous permet de parler de notre vision, de parler du mouvement pour l'indépendance et l'épanouissement de la femme. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Pour contacter MIEF, nous avons un mail qui est miefdabou.ci@gmail.com et il y a 2 contacts que je vais donner, le 01 02 07 15 16 et également le 07 59 47 38 00. Nous sommes en Afrique, en Côte d'Ivoire, et notre siège social se trouve à Dabou. Donc, vous pouvez nous contacter via ces 3 canaux de communication. Et je précise pour nos auditeurs étrangers ou internationaux que avant de composer les numéros que tu as donnés, il faut donc faire le 225 avant qu'il y ait le code pour la Côte d'Ivoire. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Dabou, justement, est-ce que tu peux juste leur dire où se trouve Dabou par rapport à Abidjan, juste pour les personnes qui connaissent peu la géographie ivoirienne? C'est l'une des villes périphériques d'Abidjan. Dabou, c'est la région des Grands Ponts. À partir d'Abidjan, vous passez par Adjamou, par Yopougon pour arriver à Dabou. Vous avez pratiquement 1 heure, 1h30 ou plus de route pour arriver à Dabou. Aïssata Soumaoro, merci beaucoup. Une leader, comme on en a tellement besoin. Bravo, félicitations pour cette action et bonne continuation. Merci pour toutes les bénédictions. Je vous envoie les mêmes. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. C'est gentil, on a besoin de l'accompagnement de tous pour arriver à cette société africaine où les femmes se sentent plus à l'aise, où les femmes s'affirment, où les femmes s'expriment. Mais pour y arriver, il faut les former. Vous pouvez nous joindre via les contacts que j'ai laissés. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous et surtout de partager la vision du MIEF. Merci. Merci.